Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Lumière du cœur, ce petit refuge sonore où la foi parle à l'âme, où les histoires du passé viennent éclairer notre présent et où chaque mot est une prière murmurée. Je suis ton frère en foi. Et aujourd'hui, nous allons ensemble marcher dans les ruelles de Médine, il y a plus de 14 siècles. Pas avec nos pieds, mais avec nos cœurs. L'histoire que je vais te raconter ne parle ni de trésors, ni de rois, ni de bataille. Elle parle d'un homme sans nom, sans richesse, sans voix, mais dont le geste a résonné jusqu'au trône d'Allah. Parce que parfois, la plus grande adoration se cache dans le plus petit acte. À Médine, dans les premières années de l'islam, la communauté des croyants vivait dans une simplicité extrême. Beaucoup dormaient à le ventre creux. Le prophète lui-même, paix et bénédiction sur lui, passait parfois 2 jours d'affilée sans allumer de feu pour cuisiner. C'est dans ce contexte qu'un homme dont l'histoire nous est transmise par les récits des pieux prédécesseurs vécut un moment qui allait devenir une leçon éternelle. Il ne possédait qu'un seul morceau de pain sec. Pas de date, pas d'huile, pas de lait. Juste ce morceau, dur et sans saveur, mais précieux comme l'or pour lui. Ce matin-là, il sortit de sa maison modeste, tenant ce pain serré contre sa poitrine. Il marchait lentement, non par faiblesse, mais par humilité. Il savait qu'Allah voit même ce que le cœur cache. Et c'est là qu'il le vit. Un mendiant, assis près de la porte de la mosquée du prophète. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses mains tremblaient, et ses yeux disaient tout ce que sa bouche n'osait plus exprimer. Il leva la tête et murmura, d'une voix à peine audible, « Au nom d'Allah, aidez-moi. Je n'ai rien mangé depuis 2 jours. » L'homme pauvre s'arrêta. Son cœur se serra. Il regarda le pain dans sa main, puis le visage du mendiant. Il savait qu'il aurait faim ce soir. Il savait que personne ne viendrait frapper à sa porte pour lui offrir quoi que ce soit. Mais il savait aussi une chose plus profonde. Allah ne laisse jamais tomber celui qui donne pour lui. Alors, sans hésitation, il tendit le pain. Le mendiant leva les yeux, stupéfait. « Mais toi aussi, tu as l'air affamé ?» L'homme répondit, avec une sérénité qui venait de l'au-delà de ce monde. « Celui qui t'a vu m'a aussi vu. Et celui qui pourvoit à tes besoins pourvoit aussi aux miens. » Puis il tourna les talons, le ventre vide, mais l'âme comblée. Peu après, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passa par là. Le mendiant, encore ému, lui raconta ce qu'il venait de vivre. Le visage du messager d'Allah s'illumina comme jamais. Il leva les yeux au ciel et dit « Ô Allah, bénis celui qui a donné alors qu'il était dans le besoin. » Puis il ajouta « Celui qui donne alors qu'il est dans le besoin reçoit auprès d'Allah une lumière que nul ne peut imaginer. » Cette lumière, mes frères et sœurs, n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Ibn al-Qayyim, dans son livre « Médicaments des cœurs », explique que la générosité purifie l'âme comme le feu purifie le métal. Elle brûle l'égoïsme, l'avarice, l'amour excessif du monde et laisse place à la lumière de la foi. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. La main supérieure est celle qui donne, et la main inférieure est celle qui reçoit. Mais attention, cette main supérieure n'est pas celle qui donne des millions, c'est celle qui donne ce qu'elle peut, quand elle peut, pour Allah seul. Le grand savant Hassan al-Basri disait « Ne méprise jamais un bien, aussi petit soit-il, car tu ne sais pas par quelle bonne action Allah te fera entrer au paradis. » Dans notre monde moderne, nous pensons souvent que la générosité, c'est faire un don en ligne ou offrir un cadeau cher. Mais l'islam nous rappelle que la générosité commence dans l'invisible. C'est ne pas répondre à la méchanceté par la méchanceté. C'est pardonner quand on a le droit de se venger. C'est sourire à celui qui t'ignore. C'est prier pour quelqu'un qui ne le sait même. Passe, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne méprise aucune bonne action, même si ce n'est que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Alors aujourd'hui, je t'invite à une petite réflexion. Qu'ai-je à donner, même si je pense ne rien avoir? Peut-être que tu n'as pas d'argent à offrir, mais tu as du temps. Peut-être que tu n'as pas de conseils à donner, mais tu as une oreille attentive. Peut-être que tu traverses toi-même une épreuve, mais tu peux encore dire « Amin » pour quelqu'un d'autre. Et c'est là, dans ces gestes silencieux,
que se cache la vraie richesse du croyant. Seigneur, tu es Al-Karim, le très généreux. Apprends-nous à donner comme tu donnes, sans compter, sans attendre de retour, sans même que la main gauche sache ce que fait la main droite, éloigne de nos cœurs l'avarice, la peur de manquer et l'amour excessif de ce bas monde. Fais de nos vies une source de bien, même quand nous sommes fatigués, et accorde-nous, ô toi, le plus miséricordieux, la lumière de ceux qui donnent dans le besoin. Amin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Merci d'avoir écouté cet épisode de Lumière du cœur. Si cette parole a touché ton âme, partage-la, parce qu'une seule parole de bien peut changer une vie, peut-être celle de quelqu'un qui t'est cher. N'oublie jamais, la plus petite lumière, quand elle vient d'Allah, suffit à éclairer une éternité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.